Bonjour, ici Jean Rochette, psychologue pour Vixit. Je voudrais vous parler de la capsule 3, c'est-à-dire celle sur la drogue et l'alcool. Bon, bien sûr, on peut trouver partout des informations sur la drogue, sur l'alcool. C'est en général extrêmement bien fait. Alors, je ne commenterai pas là-dessus, ni sur le contexte dans lequel la vidéo est tournée, parce que ce qu'on nous présente là, c'est des gens qui tombent dans la criminalité, dans les réseaux criminels, pour pouvoir vendre leurs trucs. Je vais plutôt vous parler des consommateurs, c'est-à-dire les clients de ces gens-là. Les clients de ces gens-là qui sont évidemment de plus en plus jeunes et dont on se demande comment faire pour faire de la prévention. C'est sûr que du point de vue de l'alcool, de la drogue, on a peur en général de la dépendance, de ce qu'on appelle l'addiction. Et vous allez pouvoir trouver un peu partout dans les organismes des informations sur les dépendances physiques, les dépendances psychologiques pour chacune des drogues, pour l'alcool, etc. Mon propos, c'est plutôt de vous amener ailleurs aujourd'hui et de vous faire faire une réflexion sur autre chose. C'est-à-dire sur l'avantage, entre guillemets, de prendre des drogues ou de consommer de l'alcool. Bon. Qui est un avantage qui est lié à ce que moi j'appelle l'évitement. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, on vit en général des émotions qui sont extrêmement intenses. Hein? Rappelez-vous votre peine d'amour de 14 ans, elle était pas mal plus forte que celle de 30 ans. Hein? C'est l'âge de l'intensité. Et c'est très, très, très difficile de confronter ces émotions-là. D'autant plus qu'à l'adolescence, ce qu'on a en plus de vivre nos émotions, c'est qu'on a à se regarder soi-même, à se reconnaître soi-même, à entrer dans notre fort intérieur pour découvrir qui on est, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi nos qualités, etc. Et la drogue et l'alcool permettent de fuir ça. Alors quand c'est trop intense, quand on a peur de ce qu'on va trouver, quand nos émotions nous dépassent un peu, c'est tentant, c'est vraiment très tentant de se retrouver dans des états irréels, hein? On parle d'états altérés de conscience, c'est pas pour rien, de se retrouver dans des états irréels qui vont faire en sorte qu'on n'affronte pas ce qu'on a à vivre. Il me semble que l'éducation sur la drogue et l'alcool devrait passer par une éducation plus globale, à l'intérieur de laquelle on va offrir aux jeunes de se regarder comme ils sont. Bien sûr, accompagnés, sans aucun jugement, mais vivent leurs trucs, les vivent de plus en plus. L'âge de l'adolescence, c'est un âge où on aime l'intensité. Ben, il y a beaucoup d'intensité dans le fait de se regarder soi-même. Il y a beaucoup d'intensité dans le fait de rester présent à ces émotions qui nous envahissent, plutôt que de s'envoyer en l'air, spirituellement parlant, avec des drogues qui vont nous déconnecter. Bon. Il me semble que la première prévention, ce serait ça. Ce serait d'habituer même les enfants en bas âge à affronter ce qu'ils vivent, à l'affronter, à pas s'en aller, à pas partir dans n'importe quoi, à pas nier les choses qu'ils ont à vivre pour justement pouvoir se regarder bien en face et rester complètement en conscience d'eux-mêmes. Bon. C'est tout un défi, mais c'est un grand défi. Les états altérés de conscience, dans la mesure où ils viennent faire disparaître ce qu'on ne veut pas faire vivre, bien sûr, peuvent entraîner une grande dépendance psychologique. Mais ce n'est pas au niveau de la drogue ni de l'alcool qu'il faut agir en premier, mais au niveau d'une manière de vivre sa vie en pleine conscience. Merci. Au revoir.